Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 17 au 23 mars 2025. Est-ce que je suis à la bourre pour cette guidance? Oui, tout à fait. Est-ce que je ne suis pas coiffée? Oui, tout à fait aussi. On va essayer de s'adapter et de faire comme on peut. Hein, voilà. J'ai utilisé du coup pour cette semaine le tarot des fées et des créatures enchantées. Voilà, j'ai encore entendu qu'il fallait que je le prenne. C'est passé bizarre, mais il doit travailler à sa manière. De Francesca Matteoni du coup et Otto Gabos. Et pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé Kuan Yin du coup. Voilà. Le début de semaine, c'est la 7 de denier qui est sortie. Que j'ai trouvé très jolie et très symbolique en même temps. Voilà. Parce que, je sais pas, on voit le personnage là qui essaie de faire tenir une tour un peu de briquet de broc et je trouve que ça ressemble un peu à nous en ce moment. Voilà, donc ça m'a fait sourire. Donc je vous lis la carte. La lune est-elle loin? À combien d'années, combien de kilomètres de ciel? Une fée a empilé toutes sortes d'objets sur le toit de sa cabane pour atteindre le satellite. Les lucioles l'inspirent dans son ascension. Cela prendra du temps, de la foi, dans l'impossible et du dévouement. Mais tôt ou tard, elle l'atteindra, qu'elle soit pleine, croissante ou décroissante. Le 7 de denier encourage ainsi un investissement à long terme, la persévérance et l'investissement personnel dans des résultats encore lointains, même si les autres n'y comprennent rien. C'est une carte qui va à contre-courant de la modernité, de ses résultats immédiats et de l'exigence d'un rendement maximal, seulement en apparence, avec un minimum d'effort. Voilà. Alors effectivement, je trouve ça très parlant. Parce que c'est vraiment l'énergie que personnellement je vis en ce moment. Et ce début de semaine, il nous invite vraiment à persévérer, à continuer de croire qu'on peut l'atteindre. La lune, on peut continuer de la viser, continuer de l'atteindre, même si effectivement en ce moment, c'est très long. C'est très long, c'est fatigant. Je crois qu'on peut être nombreux à se dire ça, que c'est fatigant en ce moment. Tant ça brasse et en même temps ça bouge, parce que ça bouge beaucoup, faut aussi retenir ça, c'est important, mais c'est vrai que ça brasse énormément. Cette notion d'investissement et de persévérance est effectivement très très fort. Je le ressens très fortement. Je me suis pris à être traversée là sur toute la semaine dernière par vraiment franchement une envie de lâcher l'affaire, tant vraiment j'ai vraiment l'impression des fois de m'acharner à faire des choses, l'impression de, comme mon grand-père il disait toujours, c'est comme de pisser dans un violoncelle. Ben voilà, j'ai un petit peu cette impression. Et en même temps, non, ça bouge, il y a des choses qui se passent. Mais c'est vrai que c'est tout en subtilité, donc c'est une invitation à l'espoir. Malgré tout, encore une fois, avec une énergie du désespoir quand même très forte, notamment au niveau du collectif. Mais on retrouve cette notion-là. Je m'étais dit, il y avait un truc qui m'était venu tout à l'heure sur cette carte. Je ne sais plus. Investissement personnel dans des résultats lointains. Non mais c'est ça. C'est vraiment l'esprit de... J'ai beaucoup de rêves en ce moment, mais vraiment beaucoup. De rêves qui n'ont pas trop de sens pour moi. Tant dans la matière, ils sont tellement loin de mes rêves. Seigneur. Mais il y a quand même quelque chose qui m'invite à... comme un appel d'âme, à continuer d'y croire, et c'est ce que j'ai vécu mine de rien avec Plume et Ange, me dire que voilà, fallait peut-être lâcher l'affaire, et en même temps, non, j'avais toujours ce truc là qui me disait non mais c'est bon, il faut que tu continues, il faut que tu persévères, il faut que tu continues, il faut que tu persévères, et Dieu seul sait que je suis têtue, hein, donc c'est un cadeau d'être têtue parce que ça aide dans ce genre de cas, mais c'est compliqué parfois de continuer de s'accrocher quand on n'a rien auquel se raccrocher. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure à Eric. J'ai parfois l'impression que mon mental perd le contrôle. Et ça m'est vraiment très désagréable. Parce que... je vais vous en parler sur le milieu de la semaine. Parce que le milieu de la semaine, il parle de ça. Le milieu de la semaine, il parle de quelque chose dont on se déleste. Dont on arrive à se délester justement à ce niveau-là.
Et sur le milieu de la semaine, on a le 3 d'épée. Pareil, pour le coup, je la trouve très parlante, la carte. Une sylphide recueille les gouttes de sang d'un cœur blessé. Cependant, le cœur ne tombe pas en morceaux car sa nature aérienne empêche la fracture et le reconstitue. Dans le 3 d'épée, nous endurons des blessures qui ne guérissent pas, mais qui se cicatrisent avec le temps, donnant au cœur une toute autre apparence, car il tient à ses blessures comme à sa capacité de résistance. Comment garder son cœur entier alors que l'on souffre ? Avec le coup de vent qui vous permet de respirer et vous conseille d'attendre, prenez votre temps et regardez ailleurs au lieu de vous focaliser sur la douleur. Demain tout ira mieux, chuchote au cœur la frêle sylphide, chéris chaque chose que tu vois. Et ça m'a beaucoup parlé parce que donc, je vous ai parlé très rapidement du soin en kinésio que Snoop a fait, qui lui a fait beaucoup de bien, qui m'a fait beaucoup de bien aussi. Parce qu'on a réglé des choses pendant cette séance, vraiment, véritablement. Et effectivement, je me suis rendu compte, on me disait souvent que Snoop était un miroir. Effectivement, nos animaux sont des miroirs, mais je comprenais pas à quel point, et je l'ai compris cette semaine. Et après le soin, il était clairement en transformation énergétique dans l'intégration de ce soin. Mais je le trouvais hyper agité, et je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre pour le coup parce que je le sentais pourtant mieux, plus détendu, et pour autant une agitation interne mais complètement folle. Et puis je vous l'ai dit, j'en ai parlé à Eric qui me dit mais ouais, je crois que ça vient de toi. Je crois que c'est toi qui es un petit peu agité. Et voilà, enfin il me l'a dit bien plus... de manière bien plus élaborée, n'est-ce pas ? Mais effectivement, et je me suis posée, et effectivement, qu'est-ce que j'ai constaté ? Que Snoop se posait aussi, petit à petit, tous les jours un peu plus. Et je me suis mis aussi à beaucoup plus lui parler, le rassurer, lui dire les choses. Alors les éducateurs canins disent souvent, ça sert à rien de parler. Alors quand on veut apprendre des ordres, des commandes à des chiens, effectivement, il faut que les mots soient simples. Mais moi, je ne peux que constater que parler à Snoop fonctionne très bien. C'est impressionnant. Donc, à chaque fois que je le voyais un petit peu agité, au lieu de chercher du coup à l'extérieur, je revenais à l'intérieur de moi et je me disais, ok, c'est quoi ton endroit d'agitation là tout de suite ? Qu'est-ce qui te gêne ? Qu'est-ce qui te pose problème ? Et effectivement, à chaque fois que du coup je me rendais compte qu'effectivement j'avais une agitation intérieure, un stress, quelque chose, hop, du coup je pouvais verbaliser à Snoop et lui expliquer ce qui me traversait et pourquoi ça me traversait et prendre le temps avec lui juste de le rassurer. Et je trouve ça dingue, moi-même là quand je vous le dis, je trouve ça fou de voir à quel point on nous a reliés tous les deux. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde avec ces animaux, ce que je peux juste vous décrire c'est moi, mon lien là avec Snoop. Et moi aussi je pense quand même que c'est tout le monde, mais le lien il est waouh, c'est un miroir pour le coup véritablement, parce qu'en fait il me fait, je vous disais pendant le live de la dernière fois lundi que j'avais entendu mes guides me dire que une des prochaines vidéos porterait sur l'inconscient, et je comprenais pas trop pourquoi, ils m'ont expliqué quelques trucs mais c'est encore en maturation. Et là je comprends mieux en fait, parce que le stress que je ne conscientise pas, c'est très important parce que je l'ai déjà vécu dans ma vie ça. Pendant très longtemps, je vous avais expliqué les douleurs que j'avais aux jambes, même mes douleurs d'estomac. Moi, si on m'avait décrit et qu'on m'avait demandé de me décrire, jamais je me serais décrit comme une personne stressée, en fait, assez bizarrement. Et puis jusqu'au jour où mon corps, en fait, il a pété un câble par tous les côtés. Mon estomac s'est mis à déconner, je me suis mis à avoir des douleurs musculaires de fou. Et en fait, j'ai été traversée par des zones de stress hyper intenses que je ne conscientisais absolument pas. Ça, c'était une des étapes que j'ai vécues avec mon corps. Puis après, j'ai fini par comprendre. Du coup, ça allait mieux. Et là, je traverse une prochaine étape, une nouvelle étape avec Snoop, qui conscientise des stress que je ne vois même pas passer, en fait. Et il faut qu'elle passe par lui pour que là, je m'interroge et je me dise « Ah ouais, non, en fait, ça m'agite, effectivement, ça va pas. » Et bien, figurez-vous que depuis que ça s'est fait, et bien, ça se passe, mais vachement mieux. Du coup, je vois les bénéfices du soin et je vois Snoop qui va beaucoup mieux. Autre chose aussi, qui est vraiment pour le coup en lien avec cette carte, et c'est quelque chose qu'on peut beaucoup traverser,
cette espèce de peur, parce qu'en plus je l'ai vu sur les questions du jeudi là, on est encore beaucoup à avoir peur que le ciel nous tombe sur la tête. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a du mieux, on sent qu'il y a quelque chose qui s'améliore, on sent que voilà, il y a vraiment un mouvement qui se passe et c'est génial. Mais on a été habitué à souffrir et à être blessé. Depuis le soin, Snoop va beaucoup mieux au niveau des rencontres chiens, c'est impressionnant, même à voir la différence. Je suis assez sidérée. Et du coup, là, ça fait plusieurs semaines que je fais la demande à mes guides, aux anges, de m'aider parce que il est vraiment très en demande de rencontres chiens. Et je rencontre très peu de chiens en fait, avec qui les rencontres sont possibles. Et du coup, je demande à mes guides, je leur dis s'il vous plaît, aidez-moi à faire en sorte que Snoop y rencontre plus de gens. Et comme je m'en doute, le problème doit sûrement venir de moi, parce que sinon, voilà. Et effectivement, le problème il vient de moi parce que j'ai très peur des gens en fait. J'ai très peur de l'autre. J'ai très peur des autres. C'est très compliqué pour moi d'entrer en interaction avec des gens parce que les gens me terrifient en fait. Parce qu'ils sont synonymes de trahison ou ils sont synonymes de blessure. Il y a très peu de gens avec qui je me sens à l'aise, très peu de gens avec qui je me laisse véritablement aller et que c'est très compliqué. Et en fait, je ne rencontre pas de chiens, de maître avec des chiens, de maîtresse avec des chiens, bref. Parce que je reste dans cette peur de l'autre. Donc en fait, c'est ce que mon énergie dégage et vibre. Donc forcément, je ne rencontre pas de gens. Ou c'est très rare. Et du coup, voilà, cette semaine, c'est vraiment une opportunité de lâcher des types de blessures comme ça, quels que soient les domaines. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel. D'ailleurs, dans le domaine professionnel, ça m'impacte aussi. Parce que c'est pas anodin d'ailleurs. C'est pas anodin. Parce que certes, j'ai commencé sur les réseaux. On va dire que le maximum de ma clientèle, elle est sur les réseaux sociaux, très clairement. Et ça fait quelques temps déjà que je me sens appelée à être dans la matière. Sauf que dans la matière, il faut que je rencontre des gens. Sauf que dans la matière, il faut que je me confronte. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? Parce que tu te confrontes aussi aux gens quand t'es sur les réseaux. Oui, mais c'est pas totalement pareil en vrai. C'est pas totalement pareil. On se confronte pas aux gens de la même manière quand on se présente en propre ou quand on se présente via les réseaux sociaux, ou très souvent en plus j'ai des gens qui... ça m'est déjà arrivé quand même plusieurs fois d'avoir des gens qui ont pas envie d'être en visio par exemple. Donc en fait ils vont jamais me voir sauf s'ils regardent mes vidéos, mais tous les gens qui me consultent ne regardent pas YouTube en fait. Donc il y a des gens, ils savent même pas à quoi je ressemble, en fait ça leur va très bien, ils ont pas envie non plus que moi je vois à quoi ils ressemblent, et du coup c'est principalement des conversations téléphoniques. Donc il y a une certaine forme de protection, vous voyez, qui s'est mis un petit peu en place malgré moi dans tout ça, et là je sens que effectivement oui, mais c'est la même problématique en fait. Si tu te montres en propre, tout d'un coup il va falloir que tu fasses confiance à des gens, il va falloir que tu ailles vers l'autre. Et c'est vrai, je le ressens en plus, le mouvement où mais ça me fout la trouille, mais je n'ai pas envie de vivre ça quoi, parce que c'est comme une programmation. J'ai été programmée à me dire que les gens étaient dangereux. En fait, et qui représentaient plein de dangers en plus, pas seulement des dangers de trahison, mais des dangers de toutes sortes. Et cette semaine, je pense, notamment sur le milieu de la semaine, ce qui n'est pas très étonnant d'ailleurs, parce qu'on a le solstice et le printemps qui arrivent. Et par voie de conséquence, on a une grosse opportunité cette semaine de quitter des schémas et de quitter des choses. Et il va falloir en profiter fort. Donc là, en plus, milieu de semaine, pour moi, c'est mercredi, jeudi. Donc mercredi, jeudi, on a grandement l'opportunité de laisser quelque chose derrière soi. De cet ordre-là. Pour aller vers du mieux, pour aller vers plus de lâcher prise et pour aller vers de la rencontre. Parce qu'en fait, ce qui nous attend de bien, c'est de cet ordre-là. C'est dans un ordre de laisser aller, de se laisser aller être ce qu'on est, etc. Et en même temps, il fallait bien que je passe, moi, par cette expérience des réseaux sociaux pour pouvoir justement lâcher le reste. Parce que c'est en me confrontant à ça, qui a déjà été difficile pour moi, que au final je me rends bien compte que oui, non seulement ça fonctionne, mais en plus c'est cool, regarde, les gens ils sont adorables, mais c'est des crèmes. Sauf que jusqu'ici dans ma vie, j'ai pas toujours été dirigée vers des crèmes. J'ai surtout été dirigée vers des gens soit qui profitent, soit qui se foutent de ma gueule, soit qui sont méchants, objectivement, c'est-à-dire qui cherchent à nuire, quoi, dans ce sens-là.
Et je sais aussi que j'ai un petit côté naïf qui m'a fait être beaucoup sur la défensive. Donc voilà, et sinon vous voyez bien que bah là il vient totalement me dire bah ouais mais non en fait c'est le moment de t'ouvrir là parce que moi j'ai envie de m'ouvrir aussi, j'ai envie de rencontrer d'autres chiens, j'ai envie que ça soit cool, j'ai envie de m'amuser et toi aussi tu peux t'amuser en vrai mais tu peux pas parce que bah t'es fermé. Voilà, t'es fermé à l'autre parce que l'autre il est symptomatique d'une alerte à l'intérieur de toi qui te dit non mais attends il va peut-être te faire du mal. Peut-être que cette personne elle va te faire du mal. Alors que bon on est d'accord que peut-être pas. Peut-être qu'aussi ça va être hyper sympa. Peut-être que voilà. Donc on lâche ça. On lâche ça. Ça vous parle je sais pas à quel niveau parce que vraiment je pense que ça peut être sur plein de niveaux différents. Parce que même professionnellement ça bloque ce genre de choses parce que professionnellement en général on a besoin de rencontres, on a besoin d'aller vers les gens, on a besoin de plus se montrer peut-être dans des aspects qu'on n'ose pas ça me fait rire parce que à l'instant j'ai eu une discussion avec un ami et il se décrit pas comme quelqu'un de drôle et je lui dis mais si t'es drôle quand tu veux mais en vrai t'es drôle quand tu te lâches et le problème c'est que tu te lâches pas beaucoup. Voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment cette énergie qu'on vit. Et moi aussi, je me décrivais pas comme quelqu'un de drôle, et en fait, je suis quelqu'un de drôle à partir du moment où je me lâche et je me prends pas la tête, et surtout que je m'en fous du regard des autres. Et là encore, merci à vous, mais j'en reprofite pour vous redire merci pour tout votre soutien, tous vos messages, toutes vos confirmations, tout ce que vous m'apportez. Parce que c'est vraiment grâce à ça que il y a des vidéos que j'aurais même pas osé faire il y a quelques temps parce que je me serais dit bah non ça se fait pas avec comment les gens ils vont le prendre et moi je me prends la tête avec ça en fait et mieux ça se passe et voilà et quand vous m'avez dit oh, tu m'as trop fait rire sur ce truc là bon je vais pas faire un spectacle demain on est d'accord hein, je suis pas une humoriste mais je suis beaucoup plus moi-même en fait tout simplement et parce que je suis beaucoup plus moi-même bah ça se passe beaucoup mieux. Et ces histoires de bah non mais je suis pas quelqu'un de drôle, bah oui parce que on se définit là encore par ce qu'on croit être en fait. Mais ce qu'on croit être n'est pas ce que l'on est. Parce que ce qu'on croit être est basé sur la blessure, est basé sur bah oui je croyais pas être drôle parce que jusqu'ici bah je me suis astreint à beaucoup de contrôle. Beaucoup de beaucoup de retenue, beaucoup de non mais il faut que je sois sérieux, non mais j'ai des responsabilités, non mais mais finalement, qu'est-ce qui se passe quand on lâche tout ça et qu'on arrête de se prendre au sérieux et qu'on se dit bah ouais, mais en fait j'ai envie. Moi en ce moment je me dis beaucoup ça, j'ai envie d'être une gamine en fait. Et du coup je fais des trucs de gamin et j'envoie des messages de gamin à des amis et voilà. Et quand je fais les vidéos et que des fois je vous fais des blagues, bah c'est cet esprit-là, c'est. Et j'ai pas envie de me prendre au sérieux, ça m'intéresse pas en fait. J'ai envie juste d'être moi. Et parce que je me l'autorise, bah du coup il y a d'autres gens qui se l'autorisent aussi. Et c'est tellement important en plus d'être dans cette énergie de joie. C'est comme ça que les projets ils naissent, c'est comme ça qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, en tout cas, vraiment, il y a quelque chose à lâcher de fort cette semaine. Si vraiment il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Et vous allez voir en plus que la carte de thématique de la semaine, elle est vraiment dans cette énergie aussi. Donc, et en fin de semaine, on a la reine de bâton. Et c'est marrant parce que ça parle beaucoup de relationnel, beaucoup de relations, de relationnel. Dans Roméo et Juliette de Shakespeare, donc c'est la reine de bâton hein, pour la fin de semaine, Mab est une fée des rêves qui va se poser avec son char sur le nez des dormeurs. Dans des contes plus anciens, elle était la reine de Connacht en Irlande où on appelait Medb ou Maeve qui veut dire hydromel, la boisson qui enivrait les jeunes mariés. Le corps de Mab est enterré sur la colline de Knockaréa, dans un gigantesque tombeau de pierre, mais son esprit vit toujours sur la terre, veillant sur la ligne qui sépare les vivants des morts. Mère et guerrière en tant que reine des bâtons, Mab est invulnérable, originale et pleine de ressources. S'il lui arrive parfois de dépasser toute mesure et de devenir capricieuse et égoïste, elle reste une bonne alliée qui répand un optimisme teinté d'un brin d'effronterie. Je crois qu'on était déjà tombé sur cette carte la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc on retrouve l'effronterie et on retrouve l'optimisme et la notion de s'enivrer, mais de s'enivrer par la vie. Vous bourrez pas la gueule, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Surtout qu'en plus on est encore dans des périodes carême et ramadan, on va continuer d'être sage un petit peu. Mais, enfin quoi que si vous avez envie de vous bourrer la gueule, je suis pas votre mère, hein, faites ce que vous voulez, mais voilà, l'idée c'est
de se laisser enivrer par une énergie, de lâcher prise et de pas trop se prendre la tête. Et moi, je l'ai vécu effectivement ce week-end, parce que, bon, je vous ai dit qu'Aleb a été malade là, le vendredi, le jour de la pleine lune. On rentre de l'école bon, il vomit. Et oh là là, mais il y a Morgane de quelques semaines, elle serait rentrée dans un mouvement de panique, mais intersidéral. Vraiment, là, c'est foutu. Parce que c'est vraiment. Faut bien comprendre que dans ma vie de maman solo, c'est compliqué ces moments de maladie, parce que vraiment, entre Snoop et Caleb, c'est très compliqué. Parce que du coup, je peux pas respecter les besoins de personne en fait, c'est le bordel. Donc voilà, sachant que je suis vraiment toute seule, j'ai pas de famille, j'ai pas. Voilà. Enfin, des fois j'ai des amis qui peuvent m'aider, mais c'est là, en tout cas, là c'était vraiment pas possible. Donc c'est des moments qui sont très compliqués. Surtout que samedi, Caleb a atteint les 42 fièvres, donc quand il a un petit 38, je le sors quand même, ça dépend du temps qu'il fait dehors, mais ça m'arrive de le descendre quand même, Caleb. Mais quand c'est pas le cas, comme là, des 42 fièvres, ben, je peux pas en fait l'emmener avec moi. Je peux pas. Il est complètement éteint, il est couché sur le canapé, donc voilà. Et c'est très compliqué pour moi ces moments-là, parce que voilà, je peux pas respecter les besoins de tout le monde. Je suis dans un stress parce que je culpabilise pour mon fils, je culpabilise pour mon chien. Enfin bref, c'est horrible. Je déteste ces moments-là, mais c'est mon cauchemar sur Terre, vraiment, les moments où Caleb est malade. Et là, j'ai senti ce mouvement qui se représentait à moi, là, où on me dirait, ah là là, mon Dieu, quelle horreur, mais comment tu vas faire, et oh, c'est horrible, et je me suis dit, bah non, je vais pas aller là-dedans, parce que ça me saoule, en fait. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va faire comme on peut, et on va pas stresser, en fait. Parce que de toute façon, ça aide pas dans la situation, ça aide personne, du coup, à vivre le moment. Et puis voilà. On va juste se détendre, prendre le temps qu'il faut et s'organiser en fonction. Et puis ça va le faire. Voilà. Tranquillement. Et bien effectivement, en fait, ma journée de samedi s'est beaucoup mieux passée. J'ai beaucoup parlé avec Snoop. Alors forcément, lui, il était quand même moins à l'aise parce que il passait de 1h30 à 4 balades de 15 minutes. C'est pas totalement pareil. Donc même au niveau de ses besoins et tout, c'était plus compliqué, mais il a été beaucoup plus serein, parce que moi j'étais beaucoup plus sereine, et puis finalement les choses elles sont bien passées, et dimanche Caleb pétait le feu, mais vraiment, mais alors plus de fièvre, pump it up, tout va bien quoi. Donc du coup voilà, c'est espèce de notion de switcher sur des énergies comme ça, de s'enivrer et de se laisser aller, et c'est aussi ça les rêves que je fais en ce moment, ils sont teintés de ça, de me laisser aller à croire aux choses qui sont dans la matière de l'ordre de l'impossible, et dans mes rêves qui sont de l'ordre du possible, et de choses qui sont vraiment teintées de miracles, de choses qui peuvent se passer de l'ordre de quelque chose de miraculeux, et qui nous poussent à croire, et qui nous poussent à avoir envie. Donc du coup voilà. Et puis l'effronterie, on en a besoin. On en a besoin parce qu'il y a une vraie... je vais faire un tout petit point par rapport aux énergies collectives. Parce qu'il y a vraiment un élan de peur. Moi, je l'ai vécu avec une personne là, qui est venue ces 2 derniers jours me balancer de la peur, que ce soit vis-à-vis de Caleb ou que ce soit... vis-à-vis du collectif là, avec notamment cette mesure, si vous en avez pas entendu parler, vous allez en entendre parler, parce que moi ça m'est arrivé alors que je suis complètement déconnectée des infos, mais cette histoire d'euro numérique là qui du coup voilà, et on se retrouve, comme je l'ai dit dans le dernier live, la même chose qu'en 2020, et de se dire alors c'est là où je vois que j'ai évolué quand même depuis 2020, parce que ça aurait marché, la peur, il y a quelques temps. Et là vraiment, ça m'intéresse pas votre truc quoi. Je veux dire vraiment. Et je redis ce que j'ai déjà dit. Dans toutes les sphères, il y a de la manipulation. Dans toutes les sphères. C'est-à-dire aussi bien dans la matrice que dans les choses qui peuvent être déconnectées de la matrice. Dans les milieux dits éveillés, il y a aussi énormément de peur. Parce que si on vous amène des informations et que c'est juste pour vous mettre dans la peur et vous dire faut qu'on quitte le pays parce que là ça devient vraiment chaud, ok, mais on va aller où? Parce que très concrètement, voilà.
ça n'avance à rien. Ça n'avance à rien. La seule chose qui avance vraiment, qui moi marche vraiment, me met en paix, et je suis pas la seule à le vivre. Je sais pas ce qui est prévu dans le plan matriciel. Quoique un petit peu, on le sait, on le voit. Mais il y a un plan au-dessus. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Je répète, et je le répète, et je le répète. C'est exactement la même chose que ce qu'on a vécu en 2020. On l'a déjà traversé tout ça. D'accord ? Donc, la peur, c'est la gestion de la peur, c'est tout, en fait, qu'il faut réussir à gérer. Je termine avec la thématique de la semaine. Je parlerai beaucoup plus de ça ce soir pendant le live de ce soir, de la matrice et tout ça. La fille du phénix. Le phénix renaît de ses cendres, véritablement. Donc je vous lis la carte. Attends, je vérifie si c'est le bon numéro, parce que je peux vous la refaire quand même. Fille du phénix, ouais, c'est ça. Quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Tel le phénix baptisé par le feu céleste avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation spirituelle. C'est une étape avancée de votre croissance, à l'issue de laquelle vous connaîtrez une plus grande paix, un pouvoir de nature divine et une progression sur votre chemin de vie. Kuan Yin, fille du phénix, a traversé le feu à la fois physique et céleste pour s'élever dans sa position de grande paix, de pouvoir et d'autorité spirituelle. Elle vous guide aujourd'hui dans votre travail de renaissance et d'ascension. Comme pour un déménagement, il nous faut trier nos possessions et c'est parfois l'occasion de laisser ce que nous ne voulons pas emporter dans notre nouvelle vie, car nous nous préparons à connaître un niveau de conscience plus élevé, et c'est peu de le dire. Les anciennes habitudes, les émotions bloquées et l'énergie stagnante ne font plus partie du cycle de votre vie nouvelle. La voie de purification et d'initiation par le feu spirituel est une préparation à l'illumination, au bonheur, au bien-être, à la prospérité, au succès, à la responsabilité spirituelle et à la prise de décision. C'est un moment difficile car ce qui se maintient en travers de cette nouvelle capacité spirituelle doit être éliminé. Et ce sont souvent des peurs, des doutes et des questionnements profonds sur notre propre valeur et nos capacités. C'est très déstabilisant d'affronter consciemment ces parties de nous-mêmes. Cependant, nous ne pouvons pas les abandonner si nous ne réalisons même pas ce que nous conservons au fond de nous. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la peur de l'autre et la peur de la trahison. Et cette peur de l'autre, mais vraiment, je pensais pas qu'elle était... J'ai toujours su que j'avais peur des gens. Ça, c'est pas nouveau, si vous voulez. Mais franchement, je pensais pas à ce point-là. Je pensais pas que j'étais à ce niveau de... Oh là là, mon Dieu, mais c'est horrible de m'approcher de quelqu'un, quoi. Je pensais pas que j'en étais là. Vraiment. Ça a été une nouveauté à apprendre. Cependant, nous ne pouvons pas les abandonner si nous ne réalisons même pas ce que nous conservons au fond de nous. Cette initiation vous aidera à laisser les fardeaux et les douleurs qui ne correspondent plus au niveau supérieur de lumière dans lequel vous vous apprêtez à déménager. Le processus est sans doute difficile par un moment, mais sachez qu'il est tout à fait normal. Ces expériences sont en fait nécessaires. Ne craignez pas les défis, vous n'auriez pas à faire face à ces examens spirituels si vous n'étiez pas prêt à vivre un niveau de conscience supérieur. Ayez foi en vos progrès et souvenez-vous de ne pas rester attaché à ce qui doit quitter votre conscience au moment où votre âme s'élève. Abandonnez les anciennes énergies dans la confiance, même si vous ne comprenez pas toujours consciemment ce qui se passe. Car c'est la manière la plus rapide de pouvoir vous élever dans la grâce et la facilité. Afin de réussir cette initiation et d'en tirer bénéfice, il vous faut être prêt à laisser partir ce qui doit être consumé. Kuan Yin, fille du phénix, vous apprend dans la foi et la confiance que le feu céleste doit faire son œuvre pour que vous puissiez de nouveau progresser vers votre destinée spirituelle. L'initiation est en phase finale quand vous êtes capable de mettre vos talents et vos croyances dans l'épreuve, en vivant selon les principes spirituels de foi, de confiance et d'amour. Quoi qu'il se présente maintenant, c'est l'occasion d'appliquer vos valeurs spirituelles et de vivre votre vie en accord avec elles. Le feu céleste a bientôt accompli son œuvre et vous allez vous élever tel le glorieux phénix de votre nouvelle vie. Et c'est vraiment ça, parce que ce que j'ai traversé moi avec Snoop ces dernières semaines était vraiment teinté par ça. C'est-à-dire que ce qui est ressorti dans le soin kinésio, c'est à quel point en fait on était similaires, on a les mêmes blessures, la dépendance affective, le manque d'amour, la difficulté à faire confiance. Et je pensais pas, c'était même très émouvant en fait de retrouver un miroir pareil, de me dire waouh, tu te sens pas de cette planète et t'as pas envie d'y être, tu te sens seul et mal aimé, mais c'est plus pareil notre relation, parce que
Parce que ça n'a rien à voir en fait. Et en même temps, ça m'a touchée tellement qu'on m'ait confié un animal qui souffre autant que moi j'ai souffert, en fait, dans la vie. Parce que, du coup, moi qui cherche des solutions depuis des semaines, et des mois et des années, depuis qu'il est tout petit, je me dis, mais la solution, bien sûr que c'est toi, en fait. Parce que tu sais précisément quoi lui dire. Puisque il souffre de la même chose que toi, en fait. Et tu sais quoi te dire dans les moments où ça va pas. Et voilà, et c'est juste beau, je vous en ai déjà parlé, mais vraiment, il y a eu un avant-après ce soin qui m'a fait du bien, qui a fait du bien aussi à Snoop. Et c'était un vrai cadeau. Et de toute façon, cet animal est un vrai cadeau. Vraiment, je l'aime encore plus fort, même si je l'aimais déjà très très fort, mais je l'aime encore plus fort parce que tout d'un coup, on arrive à communiquer. Et moi qui suis un être très communicant, vraiment, bah, c'est des choses qui sont pas faciles pour moi, par exemple. Parce que, vous voyez, je vous disais souvent, Caleb, quand il était tout bébé, c'était très compliqué. Et pourquoi c'était très compliqué? Parce qu'il parlait pas. En fait, un bébé, c'est comme un animal, ça parle pas. Donc il faut se comprendre autrement. Et il y a des gens pour qui ça passe très bien, qui arrivent très bien à être comme ça. Et puis il y en a d'autres comme moi pour qui c'est compliqué. Et je l'ai toujours dit, je le disais, je me souviens quand il était tout petit, je le disais, je serai une meilleure maman quand il aura la parole. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. J'ai été une bien meilleure maman à partir du moment où il a commencé à parler. À 2 ans, parce qu'il a parlé aux alentours de 2 ans, ben plus il grandissait et plus c'était facile pour moi en fait. Sauf qu'avec Snoop, bah il a bien fallu que j'apprenne. Parce que lui, il peut pas se mettre à parler comme moi du jour au lendemain. Et que de toute façon, c'était un autre mode de communication. Donc c'est vraiment intéressant. Suivez la vie. Suivez aussi vos inconforts en ce moment, parce qu'ils veulent dire beaucoup, beaucoup de ce qu'on vit. Allez dans les sphères qui, justement, vous n'avez pas envie d'aller, parce que c'est souvent là qu'est la clé. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine, de jolies énergies de printemps, parce qu'on a cette semaine, quoi qu'il arrive, le switch en fin de semaine du printemps. Et équilibré entre le repos, les efforts, félicitez-vous, souvenez-vous que vous avancez tous les jours un peu plus, même si ça se voit pas trop, même si c'est subtil. J'aime bien utiliser ce mot en ce moment parce que je crois que c'est ça. Il faut arrêter de se dire que ça n'avance pas ou qu'on n'a pas ce qu'on veut, faut juste arrêter, faut juste se dire, pardon, que c'est subtil, que ce qui se passe est subtil. Donc comme c'est subtil, ben on le distingue à peine, c'est très léger, mais c'est présent. Et c'est beau, quoi qu'il arrive. Donc je vous souhaite une excellente semaine, vraiment pleine d'aventures, j'entends, alors je vous le redis. Et puis prenez bien soin de vous. Et puis voilà, je sais pas trop quand je vais poster ça, mais du coup, pour ceux qui vont au live le lundi soir, bah, on se retrouve sur le live. Pour ceux qui le regardent en replay, bah, vous le regarderez en replay. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous.